Bonjour, c'est Bruno, bienvenue à cette vidéo aujourd'hui consacrée aux enfants. Oui, je fais une vidéo consacrée aux enfants parce que j'ai vu beaucoup de familles qui m'ont rejoint sur Cas Coupé, avec qui on a pu échanger. Et ouais, je vous donnais quelques précisions donc sur si vous décidez de vous expatrier avec vos enfants, quel que soit l'âge. Alors moi, en tant que père, j'ai eu cette expérience avec mon petit qui était né en France, parce que pendant un laps de temps, j'ai vécu en France. Et mon fils, donc le plus petit, aujourd'hui qui a 13 ans, il a vécu ses premières années donc, dans le Cantal, c'est un Aurillacois. Il est né à Aurillac, il a vécu jusqu'au CE1, CE2, un truc comme ça, dans une école métropolitaine, à l'éducation nationale. Donc ensuite, on a décidé de partir en République dominicaine, Punta Cana, donc il nous a suivis. Et donc lui, il a connu de plein fouet donc l'expatriation. Alors comment ça s'est passé? On va dire que ça s'est passé relativement bien. Bon, il a eu une période d'adaptation un peu de 3-4 mois, c'est court. Et au bout de 3-4 mois, il s'est parfaitement intégré, il parlait l'espagnol, enfin du moins il arrivait à ce moment-là à communiquer avec des copains, etc. Et ça s'est très bien passé, il est encore avec sa mère, donc il n'y a pas de... Pourquoi? Parce que déjà, nous ce qu'on a fait, bien sûr, on n'a pas suivi les cours au CNED. Ça déjà, c'est une grosse erreur qu'il ne faut pas faire. Si vous voulez que votre enfant s'adapte, comme vous d'ailleurs, il faut le plonger dans l'école et trouver des activités parascolaires. Bon, lui, il aimait le foot, c'était impeccable, on l'a mis dans un club de foot. Alors ici, c'est pareil, hein, des clubs de foot, il y en a partout. Et je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est le mettre à l'école, même si l'enfant va galérer au départ, parce qu'en général, vous allez peut-être perdre un an. Je sais qu'en République dominicaine, les enfants, s'ils étaient au sommet, ils les rétrogradaient un peu le temps qu'ils s'adaptent. Même s'il perd un an, c'est pas grave, mais au moins, il apprendra donc la langue parfaitement, il pourra suivre les cours normalement la deuxième année. Ça, c'est le seul inconvénient, mais bon, pour moi, c'était pas vraiment le plus important. L'essentiel, puisse s'épanouir, et ça a été vraiment le cas, mais il faut surtout pas le plonger dans le CNED, l'isoler dans sa chambre, il faut tout de suite le plonger avec les autres enfants. Vous allez voir que les enfants, ils communiquent rapidement, c'est pas un souci. Avec les ados, je dirais que c'est presque la même chose, sauf que les ados, ça va être un peu plus compliqué, ils sont un peu plus emmerdants, les ados, ils sont plutôt plus focalisés sur les écrans et compagnie, mais c'est pareil, hein, moi je vous dis, les ados, même s'ils perdent un an, c'est pas grave, vous le mettez dans un collège et en avant, et c'est possible dans un club de sport, comme le petit, et je trouve que c'est la meilleure façon pour qu'il soit le plus vite inséré dans son monde de jeunes, de relations, de vie sociale. Mais vous focalisez pas sur ça, franchement, les enfants problèmes. Alors, ensuite, ici, ce que vous trouvez à Ascension, il y a une école française qui s'appelle Marcel Pagnol. Donc ça, c'est des écoles qui sont payantes, d'accord? Alors, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau qualité des cours, mais sachez qu'il y a ici, par exemple, une école coréenne aussi. Alors, coréenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a été financée par la Corée. Mais sinon, le programme, c'est un programme paraguayen. C'est parce qu'il y a écrit école coréenne, école américaine, qu'on va trouver des Américains forcément. Hein. Ensuite, on est de facultés, c'est pareil. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de facultés sur Ascension, sur Cas Coupé, si vos enfants veulent faire des études supérieures. Et donc là, c'est pareil. Hein, les facultés donc publiques sont beaucoup mieux cotées que les facultés privées, parce qu'on sait que des fois, les parents payent des diplômes aux enfants. Hein. C'est encore des chemins faciles et assez empruntés ici. Donc c'est pareil. Si vous avez un enfant qui veut faire des études poussées en vétérinaire, en architecture, il y a tout ce qu'il faut ici. Et je vous conseille aussi le public, non seulement par la gratuité, mais par la qualité. Voilà, donc les enfants, grands, petits, ne vous inquiétez pas, ça se passe mieux, ils s'adapteront beaucoup plus facilement que vous. Seulement, ils auront des coups de blues, des fois, les premiers temps, les premiers mois, parce que leurs copains vont leur manquer, tout ça, etc. Mais je vous assure que la jeunesse d'ici, vraiment, n'a rien à voir avec la jeunesse française. Moi, je vous dis honnêtement, hein, ça fait plusieurs fois que je vois des jeunes, je discute avec eux, que j'échange, je n'ai plein autour de moi. Ils sont vraiment polis, ils sont très accueillants, ils sont vraiment sympathiques. Et ça n'a rien à voir avec la mentalité qu'on a en France avec des jeunes. Alors, bien sûr, je ne dis pas que tous les jeunes sont comme ça, mais en général, je vous dis, la jeunesse, moi je les ai vus quand je faisais des livraisons, hein, je me suis fait souvent livrer des meubles ici, je voyais des jeunes de 19, 20 ans qui bossaient. Je les ai toujours trouvés très courtois, serviables, souriants. Moi, je les trouve vraiment bien. Voilà, ça c'est mon avis. Donc je vous dis, oubliez, ce n'est pas un problème. Le problème, ça va être vous surtout à vous adapter, vous aurez plus de mal. Mais les enfants, si vous leur mettez un coup de pied au cul un peu, que vous les mettez tout de suite à l'école, quitte à perdre un an, en général, je pense que ça doit être ça aussi. Avec la langue, ils vont perdre un peu de temps, mais vous allez voir qu'ils vont très bien s'adapter et ils vous diront merci quelques années après d'être au Paraguay. Voilà, ça c'est mon avis. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je prépare une vidéo avec Pascal sur les investissements immobiliers sur la ville et sur la campagne. Donc je vous dis à bientôt et bonne continuation, espérant vous revoir bientôt sur le Paraguay. Allez, salut!